déjà mûr. Parce qu'effectivement, vous aviez quand même un président de la République qui n'a jamais été contesté en termes d'incompétence. Mais visiblement, il y a eu des faiblesses, ça c'est évident. Aujourd'hui, plus que jamais, il y a lieu qu'ils s'entendent pour décider autour d'une personne qui, non pas pour servir les gens, mais pour servir la province. Monsieur Norbert Yamba Yamba, êtes-vous informé que le gouverneur de la Banque centrale, monsieur Jean-Claude Massangou, n'est plus? Il est remplacé aujourd'hui par Diogras Mutombo. Vous avez cette information? J'ai suivi ça 16 ans après. Hier, 16 ans après, au-delà du mandat, etc. Mais vaut tard que jamais. Mais il ne faudrait pas que ce soit la continuité, quoi. Mais la curiosité aujourd'hui, parce que c'est lui qui le remplace, ça provient également de la même province que lui. Ce n'est pas un problème de province, mais encore qu'il ne faut pas qu'il y ait une volonté délibérée de pouvoir faire succéder les gens en fonction des intérêts de province. Ça sera une entorse, ça sera vraiment une inquiétude. Mais les compétences sont partout, pourquoi seulement cette province aussi? Bien entendu. Oui. C'est pourquoi j'ai dit ceci, que lorsqu'on se trouve dans une situation où on a plus de 400 ou 250 tribus ou 450 tribus, on a des 26 provinces potentielles, je crois qu'il est important de faire comme Mobutu le faisait, quoi. Où, les Nyembo Chabani, les Mpinga Kasenda, les Boboliko, les Papayes, etc. Ils prenaient partout, etc. des hommes qu'ils trouvaient quand même qui pouvaient bien faire quelque chose. Et je crois qu'aujourd'hui, il ne manque pas de gens dans les différentes provinces pour construire la cohésion. Il faut éviter des frustrations parce que les gens risquent de porter un regard par rapport à cela pour dire mais est-ce que c'est seulement la seule province qui a des hommes et des femmes, etc. Vous voyez, donc le Katanga, bon, c'est une grande province, hein, on ne refuse pas. Mais ils ont déjà un président de la République. Et le gouverneur de province, on aurait pu choisir, je ne sais pas, quelqu'un d'autre de la province. Mais bon, ils ont des raisons. C'est pourquoi je vous ai dit qu'aujourd'hui, la situation qui se passe, c'est une situation qui n'est pas trop loin de la médiocrité, quoi. Peut-être qu'il y aura un moment, un sursaut d'orgueil, on se dit, payons le droit à la contestation pour dire plus rien ne sera jamais une question. Et faisons les choses de dignité, les choses qui permettent à redorer le blason, les choses qui permettent à donner la possibilité aux uns et aux autres de comprendre que nous ne sommes pas à l'état d'animalité zéro et que nous sommes des personnes qui comprennent que nous sommes une république et la république a ses valeurs et ses exigences. Parce que là, nous ne sommes plus par le temps, on est pratiquement plutôt à la fin. Peut-être que vous aviez un mot à glisser que vous n'avez pas pu glisser pendant qu'on échangeait ici. Merci d'abord pour m'avoir invité. Je voudrais simplement demander aux amis de la société civile. Le Congo a beaucoup souffert. Le Congo, notre pays, a beaucoup souffert. Il a tout. Qu'est-ce que le Congo manque? La richesse géologique, faunique, forestière, agricole, humaine, halieutique. Mais nous sommes premiers. Aujourd'hui, nous sommes deuxième poumon écologique du monde. Aujourd'hui, l'économie verte, c'est celle véritablement qui est à la base de la promotion des différentes sociétés, dont nous constituons véritablement le deuxième rempart du monde. Écoutez, il faut avoir des ambitions. Il faut avoir la volonté d'essayer ou de s'oublier soi-même et de voir la République. Aujourd'hui, les hommes politiques veulent qu'il y ait les chaos. Et ces chaos pour aboutir à un morcellement de la République. J'allais dire à un démembrement de la République. Ne donnez pas libre cours à cela. Choisissez des hommes de grandes capacités, des hommes parmi nous qui sont les meilleurs, pas des hommes qui viennent chercher l'argent, mais des hommes qui disent, si nous pouvons poser des actes, demain le Congo sera respecté. C'est de cette manière-là que les générations futures et l'histoire nous seront reconnaissantes. Monsieur Norbert Yamba Yamba, Ecopol vous dit merci pour avoir répondu à son invitation. Merci bien. Alors, vous le public, vous nous aviez suivi du début jusqu'à la fin. Vous aviez suivi les points de vue de votre invité, les questions lui ont été posées en rapport avec la composition du nouveau bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Vous avez compris l'expérience dénoncée par votre invité. Et des gens qui méritent comme ça, généralement au pays, sont écartés. Au nom de quoi? Parce qu'on veut politiser cette commission et voilà, on écarte les compétences pour prendre des relations. Le public décrit. Deuxième point, il a donné ses points de vue en rapport aussi avec l'action gouvernementale et l'évaluation généralement. Et il a déploré de la manière dont cette évaluation a été faite, tout en incluant les 4 mois de l'année 2013. Vous avez suivi ces points de vue. Et alors, nous vous disons simplement merci. Mais travaillons, vous qui travaillez
pour l'intérêt de la population et non pour des intérêts individualistes. Nous vous disons simplement merci et soyez toujours branchés sur Canal King Télévision. Au revoir.